Hey! Salut YouTube! Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 5 de la saison 8 de Walking Dead. Épisode qui peut-être sortira un peu en retard, malheureusement, je suis vraiment désolé. Mais suite au formatage de mon ordinateur, qui est la raison pour laquelle j'ai pas sorti de vidéo pendant plus d'une semaine, je suis dans l'incapacité de me souvenir de mon mot de passe pour accéder à ma chaîne YouTube. Donc du coup, j'ai fait un peu les démarches pour récupérer ma chaîne. Et ça prend un peu de temps malheureusement, donc peut-être que cet épisode sortira dans les temps ou peut-être qu'il sortira en retard. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé, mais d'ici la semaine prochaine normalement tout devrait retourner dans l'ordre et normalement les épisodes sortiront en temps et en heure. Voilà, donc cet épisode 5 dans lequel on devrait voir normalement le retour de Negan. C'est à peu près toutes les infos que je peux avoir par rapport à cet épisode. Sinon aussi, on devrait également voir la réunion entre Negan et tous ses soldats, enfin ses chefs, que sont Simon, Dwight, Eugène, hein, si on peut dire ça comme ça. Normalement, on devrait voir aussi Gavin et Arat, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça devrait être un épisode un peu plus axé sur Negan, qu'on a très peu vu depuis le début de cette saison 8. À part l'épisode 1 je crois, ouais c'est ça, l'épisode 1 où il se retrouve enfermé avec Gabriel. On va savoir si Gabriel est en danger ou pas aussi. Voilà, c'est un personnage qui pour l'instant, enfin sur lequel plane une espèce de suspense comme ça. On n'a plus non plus revu depuis l'épisode 1 Alexandria, donc avec Michonne, Rosita et Carl, donc j'espère qu'on les reverra assez vite. Et aussi j'aimerais qu'on revoie Oceanside, les Garbage Pail Kids, et qu'on revoie également Is, parce que Is on ne sait toujours pas où il est. Va-t-il revenir? On l'espère, peut-être pas dans cet épisode là, mais j'espère le revoir au moins avant le mid-season, enfin le mid-season tout simplement. Et donc sans perdre plus de temps les amis, on va de suite passer à ce fameux épisode. Donc allez les amis, c'est parti pour cet épisode 5 intitulé The Big Scary You. D'ailleurs, avant de lancer l'épisode et de regarder mon message, je sais pas du tout comment définir The Big Scary You, parce que en anglais ça veut dire la grosse peur. U, ça doit vouloir dire you, donc toi. Donc la définition la plus logique que j'ai, c'est tu auras une grosse peur. Voilà. Donc je sais pas si c'est ça, hein, dites-moi dans les commentaires de la vidéo si je me trompe, mais bon. Bon allez, c'est parti. I might die. I very likely will die. I'm not asking to live. You've given me redemption. Je pense que c'est And it's that which makes me no longer fear death. ouais, c'est Gabriel ça. Ouais. What I fear is a fruitless death. Wakey, wakey, eggs pancakey, Gregory. No thank you. No yay. These cakes are made from scratch by yours truly. I use genuine Hilltop sorghum. Milled it myself. Because you did the right thing. Je pense qu'on va en savoir un peu plus aussi sur les agissements de Grégory. And I did, with zero hesitation. Qui je pense est clairement la taupe hein, depuis le début. As I instructed. Which was incredibly impressive. What was the Hilltop, Alexandria. The kingdom. Voilà. But you were finding out at that point in Alexandria, right? Gregory, you don't need to explain yourself over and over again. Ouais, pour moi c'est clair que Grégory en fait est la taupe de la colline d'Alexandrie et du royaume. Il n'y a pas besoin d'avoir une taupe pour chaque comment dire, pour chaque équipe quoi, pour chaque campement. Une seule personne suffit à tout balancer. Et que lui il est au courant des agissements de tout le monde quoi. Because we now stand on the precipice of greatness. I'd just like to start by saying thank you for having me here today. Je pense que le petit moment dans le trailer où Negan tape sur la table avec la batte de baseball, c'est face à Grégory. Slippery, steep terrain of managing resources and the population and the big scary you.
but you might know? It's called the Unknown. Ah, le grand méchant toit. Voilà ce que ça veut dire Bixcario. Ok. I'm gonna grab a smoke. No? You don't want to hear this? Don't need to. Tell me where to go and what to do. I'll make it happen. Negan se méfie pas du tout de Dwight. Gregory? Why? Then why the hell didn't you know about the widow leading an army of your people straight up my ass in Alexandria? Ouais, mon gars. Prends-le pas pour un con, Negan. Hein. You know what I think, Gregory? I think you're playing both sides. I think you are a thin-dicked politician threading the needle with your thin dick. Le retour de Negan, comme on l'aime. The right way to go? Or is it the right place and time for something else? Stage picture? A thick and veiny show of force surrounding Gregory. When he lays down the law, I think things go back to copacetic. If they don't, we take a flyer on the place and kill everyone there. Unfortunate play, but the other communities will get the message and we achieve equilibrium. Plan A. Plan B? Oh. People are a resource. Il s'énerve, Negan. Money on the table. People are the foundation of what we are building here! Il est énervé, Negan. Il est énervé. Who the hell do you think you're talking to? Are you confused about who we are? Are you confused about who is in charge? Are we backsliding, Simon? Please, tell me we're not backsliding. We're not backsliding. Negan qui met une pression. This is À Simon. announced event. C'est ouf quoi. Hell yes, it is. We need to win it all. Plan A is taking Rick, the widow, and King Assface alive and making them dead in a very, very public and instructive way. We kill the right people in the wrongest way possible, and we make them all watch. Et là il y a Rick qui arrive à ce moment-là, dans l'épisode 1. We'd just be wasting metal on metal. And the RPG is stashed at the cache, so let's have ourselves a little chat. Simon, bring your new little friend. We may need him to say some words. Gregory, you're on deck. Gary, put 3 and 3 in the windows. Tell them to stay the hell down until we need them. Well, shit. Sorry. Jesus Christ. I was in a meeting. Ah, la suite on la connaît hein. That's empty. This one still has a full clip. There wasn't any point in firing it. I didn't have enough. Yeah, but you could have gone down fighting, you big baby. I'm just pulling your dick. Bring in your balls a little bit. Tu peux pas le tuer quand même. You done good. Smart play.
Put you properly on your ass. Your friend Rick is an asshole. You're an asshole. Yeah, I am. But he's gonna get people killed. By you. See, I killed the widow's husband and the ginger. But I didn't get them killed. That was your boy Rick. Big difference. You know, I saw you stop for that Gregory idiot. You were there, you saw the whole thing, you heard his little speech. Why would you stop for that bearded prick? J'avoue que c'est une question que je me pose aussi quand même. Et qu'on se pose tous d'ailleurs. What I fear is a fruitless death. Jesus Christ, you gotta be kidding me. He split on your creepy little ass. Maybe this is the reason. What? I think I'm here to take your confession. Est-ce que on va voir le passé de Negan dans cet épisode, ou au moins des petits morceaux de son passé? Ça serait pas mal. Your people back in the chemical plant. Ah oui, j'avais raison dans l'épisode précédent, il était bien sur la route le mec. Did you win? How's that supposed to mean? Everyone's dead. Bullshit. There's no one else? You're the only one? Me, King, you the Axeman, and this short-haired psycho lady. You did this. My people. Your people. They're all gone. That's my thing. I like to help people through the weaknesses too. Been doing it one way or another my whole life. How do you help? You want to know why people are going to start dying in there? Because I'm not there to stop it. We have to assume Negan's dead. I'm Negan. And as I understand it, everyone in this room is. Now, I realize there's a lot of stress in the air. Just to clarify, are you saying you're someone else, Regina? No. Good. The workers have the numbers, and we need to keep them on our side. We need to keep them in line. Even if we get a few of ours out and somehow clear the crowd, they have snipers all around the building. So right now, let's deal with the other part. Someone in here made everything out there happen. We're having our little crisis management meeting about the rebellion in Alexandria. Us three outpost heads. And that's when they pile this crap on us? That's when they cut us off? Come on. They knows all and sees all. Oh, Sometimes it doesn't take a gun. David, il a trouvé le Right problème. kind of rat. Que va faire Simon? Yes! And
We're gonna find that subhuman coward that did this to us, and we're gonna kill him very slowly in front of everyone here over the course of a few very long days. Je pense qu'ils vont vouloir buter Grégory aussi. Hein. Je pense. Hein. C'est le seul qui joue sur les deux tableaux. Hein. C'est pas. Il n'y a pas besoin de réfléchir 100 ans pour savoir. Hein. Good meeting people. Pas pour savoir que c'est lui quoi. Now let's make today the best today it can be. For stopping by. Hold up, it's still wet. My apologies. You DIY these? That's right. Le duo Dwight et Eugène, ça peut être sympa aussi. Hein. Bon, même si je préférais voir le duo Dwight et Daryl, bien évidemment. I fully understand the reasoning behind yours truly being prime suspect in pretty much any Benedict Arnold type situation. You helped the week before this? Kids. You don't show them the way, well, they turn out like garbage. Little assholes become great big ones. So you show them the way. That ain't why I gave you. Gaby, il l'appelle Gaby. Oh. I was at the satellite station. I was a part of that. Oh. You killed my people while they were sleeping. Well, look at you, swinging your dick. Sure, Gabe. That's strong. Tuer des gens dans leur sommeil, c'est pas ce que j'appellerais être fort. Hein. On peut reconnaître ça à Negan. Hein. Women pressure into marrying you? Every one of those ladies made a choice. Was there first? One before all of this? Oof. A wife you promised to have and to hold, forsaking all others. One you told that lie to? Lucille, give me strength. Trop malin ce Gabriel. Je pense qu'il allait le buter là. Je pense. Ah, c'est les... Ah, il a dynamite. Ils sont où les mitraillettes là? We can use these now. What? Think about it. There ain't no kingdom no more. Yeah. We know what we gotta do. We blow open the sanctuary. Let the walkers flood in. They'll surrender. It'll be done. Hell, we could end this by sundown. They have workers in there, right? Families, too. Are there? We'll hit the south side of the main building. The workers live in the north side. They'll be up the stairs before the walkers even get in. What if they don't? There are people in there who aren't fighters. Doing this could change that. Make them pick up guns and stand by the saviors. And if the saviors don't surrender, maybe everyone fights us. And we don't have the kingdom anymore. We're not doing this. Oula. J'aime pas ça. Nah, you ain't doing this. Oh. There's a plan, and everyone's sticking to it. Not everyone. There's a lot of our people that are dead, Ray. Qu'est-ce que tu fais, Daryl? Things change, man.
Negan and that other group, this is on them. People die, it's their fault, not ours. Daryl, we can't do this. And we got our own people to look after. We're not doing this. Hey, I'm not letting you do this. Send your choice. Oh, Daryl. J'y crois pas quoi. Et je vous l'avais dit, et je vous le dis depuis plusieurs épisodes, le fait que certains veulent tuer tout le monde et que d'autres non, ça va forcément créer des clashs au sein du groupe de Rick, ainsi que du royaume et de la colline. Et c'est en train d'arriver de la manière la plus hard qui soit, c'est-à-dire que Daryl se fight avec Rick. Oh là là. Daryl. Oh! Et Daryl il est prêt à buter Rick presque. Il est en train d'étrangler Rick, s'il te plaît. C'est quoi ce délire? Ah bah au moins ils ont plus rien. Voilà, plus de dynamite, plus d'armes, plus rien. Voilà. Tout le monde est content. Gotta win. Yeah, we got it. Chokehold's illegal, asshole. Yes, it is. It's like I'm walking. Yep. At least when I'm done with the last play. You sure about doing it? Yeah, I am. Donc ils ont un plan. Mais on connaît pas ce plan nous. I locked my congregation out of my church when the soldiers started. I listened to them die as I cowered. I failed them. I failed God. And every day, I work to lessen that failure, to be of service and purpose. Now I offer you the assurance of a pardon, penance, and absolution. I will go with you. I will show you that working together as equals is the only true way to grace, to a future. I will do this if you confess. Jesus, Gabe. What you did, that is some horrible, cowardly, spineless shit. But I guess that's what a confession's supposed to be, right? My first wife was a real wife. My only real wife. Till death did us part. It was before this. I lied to her. I screwed around on her. She was sick. And when she went, it was during this. I couldn't put her down. That is how I was weak. That is what I will confess. Because yeah, maybe we do bite the bullet. Il a vraiment sincère dans ce qu'il dit et même dans sur son visage quoi. You're forgiven. Thanks. You can keep your gun. Cette patate au KLM qui lui met, mais c'est Negan quoi.
J'espère qu'il va rester longtemps dans cette série. Looks like we gotta risk eating it. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, mais c'est vraiment dégueulasse. Déjà. Let's make some noise. Ah, c'est énorme. C'est intéressant de voir Negan protéger Gabriel, Gabriel protéger Negan. Je pense que ça aura un impact pour la suite. Ah, elle est là, elle. They're coming up the stairs. Walkers. The workers. They said we'd have to shoot them. Ah, une rébellion. Je pense qu'il y a une rébellion interne. Ah, j'ai l'impression. It's a shared sacrifice. Oh, you're sharing now. Oh, that sort of tone is not gonna work. Hey, everyone! Look, we're gonna get through this. Okay, we just need some more time. We need some more water. There are young people, old people. We're rationing that out too. We work. You protect us. That was the deal. That's how it was supposed to work. We need water. Do you have a plan for getting us out? You heard the man. You all need to get back to the factory floor. Where's Negan? Is he dead? Where's Negan? Gun! I am Negan. Anyone else want a bullet? Anyone? Allez, Negan qui arrive. Il se met tous à genoux quand il a. C'est dingue, mon gars. Ah, Regina. Now, why'd you have to go and do that? I am guessing that a lot of you fine folks thought I was dead. Chewed up, never to be crapped out again. Well, here's a little refresher on who the hell I am. I wear a leather jacket, I have Lucille, and my nutsack is made of steel. I am not dying until I am damn good and ready. Now, if y'all excuse me, I am in deep need of a sandwich, a shower, and some of that wilting lion orchid deep tissue shit that Frankie learned in San Francisco. Hell, I might do it all at once. Well, after that, we have some serious business to attend to. Like talking to my right-hand man. You see, we gotta figure out how all this could have happened like it happened. And then, well, and then we're gonna get back to doing what we have always done. We will save people. Thank you, Negan. Thank God for you. And that is why I am here. Gentlemen, gently take him to number 2. Gently. Là, ça va être compliqué de gérer Negan, quoi. Enfin, de gérer
le conflit. We find when the munitions went missing. Through that, we get an idea of the how, which hopefully leads us right to who. But we start with when. Ah ouais, donc on sait que Eugène est... Il est pas un traître quoi. Il les aide. Ah non, Eugène sait que c'est Dwight. Ça y est, et oui, à cause de la peinture. Eugène il a compris que c'était Dwight, la taupe. Alors est-ce qu'il va le protéger ou est-ce qu'il va le balancer? Ça fait de belle oreille qu'on n'a pas vu d'hélicoptère dans Walking Dead. Hein. I assure you, I will kill you quickly so you don't have to see all the awful, horrific things that are going to go down here when we run out of food and water. Ah, il lui met la pression. Saying is that I got your back. Either way, you got mine. Ouais, j'espère qu'il va pas balancer. Ah, Garbage Pail Kid. Gabriel. Ah putain. Eugene Porter. Dr. Eugene Porter here. We were neighbors, traveling companions. We've eaten dog together, so I imagine that joins us in some manner for life. Eugène. I'm here to formally welcome you to the sanctuary. In our current state of siege, the prickly heat alone might be enough to turn you off the place, so... Ça veut dire qu'à l'épisode 6, on va voir les Garbage Pail Kid. Bring you some welcome wagon items in hopes of providing some relief. Gabriel. Gabriel. Oh, il est malade à cause du sang de rôdeur, non? You need to see Dr. Carson 2.0 ASAP. Dr. Carson 2.0. That's why I'm here. That's the reason we're here. Carson is Maggie's doctor. We have to get him out of here. We have to get him out of here. Non. Non, putain, non. Ah, je déteste quand ils font ça, putain. Oh. Les amis, qu'est-ce qu'on vient de vivre ici, là? Bon, bah, c'était un épisode assez sympa. Je reconnais que, à la différence des premiers épisodes qu'on a vus, il n'y a pas trop d'action, mais même qu'il n'y ait pas d'action, là où ça me surprend dans cet épisode, eh ben, c'est qu'on arrive à passer un bon moment et à pas se faire chier, quoi. Alors, certes, il y a quelques longueurs, hein, notamment avec le père Gabriel et Negan. Je pense que ce passage aurait pu être écourté un petit peu. Mais franchement, ce passage entre... Enfin, ce qui se passe entre Gabriel et Negan, je pense que c'est important. Et que ça va avoir de l'impact par la suite, dans le cours des événements, quand il va s'agir de trancher quant au sort de Negan quand la guerre sera finie, à savoir est-ce qu'on va le tuer ou est-ce qu'on va le garder en vie. Alors l'étau se resserre fortement autour de Dwight. Je sais pas si Eugène va tout simplement balancer à Negan que c'est lui la taupe. Au début je pensais que c'était Eugène parce que je sais pas, il avait l'air de regarder une blessure à son doigt. Enfin, en fait c'est après que j'ai compris qu'en fait ce qu'il avait sur le doigt c'était de la peinture et c'est ce qu'il y avait sur le sac. Et ça a mis la puce à l'oreille d'Eugène qui a tout simplement pris conscience que Dwight était la fameuse taupe que tout le monde recherchait au sein du sanctuaire. Donc j'espère concrètement que Dwight il va rien lui arriver et que Eugène va rester tranquille et pas faire la balance comme on a tous l'impression qu'il va faire, étant donné on sait pas vraiment de quel côté il se place. Alors on en sait un peu plus sur le parcours de Negan. On a appris pas mal de choses sur sa femme. D'ailleurs ça a fortement agacé Negan quand Gabriel a commencé à parler de sa femme. J'ai vraiment eu peur qu'il le tue à ce moment-là. Gabriel a réussi à s'en sortir. Il a réussi à faire avouer des choses à Negan et ils ont créé une sorte de lien entre eux.
qui je pense, encore une fois, hein, on risque de me répéter, aura de l'impact pour la suite de la série. Ce que je trouve dommage, c'est que on voit pas tout simplement des flashbacks de Negan dans son passé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints quand un épisode était trop centré sur un personnage, mais par le passé, on a vu que ça avait plutôt bien marché, je trouve. À part peut-être pour Tara. C'est vrai que l'épisode axé sur Tara était un petit peu chiant, on va pas se le cacher, mais l'épisode sur Morgan était intéressant. Et il y a eu plein d'autres épisodes comme ça, comme celui sur le gouverneur, l'épisode sur le gouverneur qui était un peu axé sur lui, était plutôt intéressant, je trouve. Donc je pense que ça serait pas mal qu'on voie le passé de Negan dans un épisode. Dans un épisode qui serait tout simplement entièrement centré sur Negan, où on verrait Negan dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme, qu'est-ce qu'il faisait avant, son parcours à l'hôpital, etc. Et peut-être qu'on pourrait enfin savoir si Negan a fréquenté le même hôpital que Rick au tout début de la série. Alors pas de mort dans cet épisode, à part quelques sauveurs bien évidemment. On ne sait pas si Gabriel va mourir, et franchement je déteste quand ils font ça, nous couper, faire ces petits cliffhangers. Bon, en même temps c'est pas bien, mais c'est bien, parce que au moins ça te donne envie d'aller jusqu'à la semaine prochaine pour regarder l'épisode 6. Bon, je pense que même sans ça, on a tous envie, on a tous l'attente du prochain épisode de la semaine d'après, même si l'épisode n'a pas forcément été bon. Donc j'espère que Gabriel va pas mourir. On ne sait pas s'il a juste été infecté par le sang de Rhoder, ce que Negan a eu l'air de lui dire au moment où ils se sont mis les tripes sur eux. Il a posé la question, t'as jamais été malade à cause de ça? Bref, là on le voit malade. Alors est-ce que c'est juste par rapport aux émanations de chair en putréfaction, en putréfaction, il est galère ce mot-là à prononcer, ça va, me blâmez pas. Ou si c'est tout simplement dû au fait qu'ils se soient fait mordre lorsqu'ils se sont fait plus ou moins attaquer. Parce qu'il y a un moment où les rôdeurs tombent sur eux et ça coupe à ce moment-là, donc peut-être qu'il s'est fait mordre et qu'on l'a pas vu. Donc affaire à suivre, on en sera un peu plus dans l'épisode précédent. On va parler maintenant de Rick et Daryl. Rick et Daryl qui se tapent sur la gueule. Alors honnêtement, j'ai eu peur à un moment donné parce que Daryl avait vraiment l'air d'avoir les nerfs après Rick, et quand il le prend à la gorge pour l'étrangler, je me suis dit putain mais il va le tuer quoi. Et ou soit Rick va être obligé de tuer Daryl pour éviter de mourir. Donc j'ai vraiment eu peur. Ça s'est peut-être pas de suite ressenti parce que le lien qu'il y a entre Rick et Daryl est tellement fort qu'on a du mal à croire qu'ils vont s'entretuer. Mais il y a une part de soi quand même qui se dit, on sait jamais. Hein, dans Walking Dead, tout peut arriver. Au final, résultat des courses, toutes les armes qu'ils devaient récupérer, ont pris feu et ont péri dans cette explosion. Et au final, ils se retrouvent comme des cons. Ce qui pousse d'ailleurs, je pense que c'est la raison d'ailleurs qui pousse Rick à repartir voir les Garbage Pail Kids en sachant que le royaume n'existe plus. Alors ce qui me paraît étrange, c'est que ils croient directement ce que dit le sauveur qui est prêt à mourir quand il dit que le royaume a été décimé et que du royaume il ne reste plus que Ezekiel, pas Benjamin, je sais plus comment il s'appelle, Jerry pardon, excusez-moi, et Carol. Donc en fait Daryl à ce moment-là, Eric pense que de tout le royaume il ne reste que ces trois personnes-là, alors qu'en fait non, il reste beaucoup de monde encore au royaume, mais je pense qu'il reste très peu de soldats ou du moins très peu de combattants. Et c'est ce qui, donc, je vais finir ce que je voulais dire, va pousser au final Rick, du fait qu'il a perdu le royaume et qu'il a perdu les armes, à partir voir les Garbage Pail Kids pour tout simplement leur proposer un deal en espérant que cette fois-ci ils s'associent à Rick et qu'ils ne leur mettent pas à l'envers en se retournant au profit de Negan, tout simplement. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous en dire pour cet épisode. Si j'arrive à vous le sortir assez tôt dans la semaine, je ferai donc mercredi, comme chaque mercredi, le live spécial Walking Dead. Sauf que, bien évidemment, je ferai pas deux lives, mais un live consacré aux deux épisodes, donc l'épisode 4 et 5, étant donné que je n'ai pas pu vous sortir l'épisode 4 dans les temps. Il sortira, vous inquiétez pas, également en même temps, j'essaierai de le faire à la suite de l'épisode 5, ou avant l'épisode 5, mais enfin, je vous ferai les deux épisodes de suite et on essaiera de faire le live mercredi si tout est sorti en temps et en heure, bien évidemment. Sinon, de toute façon, je vous tiendrai au courant pour vous dire la date du prochain live spécial Walking Dead. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce que vous avez ressenti, quelles ont été vos attentes, vos craintes, et quelles sont bien évidemment vos attentes pour l'épisode 6 et vos théories tout simplement. J'ai hâte de vous lire, n'hésitez pas dans les commentaires à vous lâcher, je lirai bien entendu tous les commentaires et je répondrai à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous, que l'on puisse atteindre cette barre des 1000 abonnés avant février et donc la reprise de la deuxième partie de saison 8 de Walking Dead. Je sais pas si on y arrivera, mais bon, même si on arrive à la moitié, ça sera déjà pas mal.
Hein, si on arrive aux 500 abonnés, ça serait peut-être pas si mal que ça. D'ailleurs, peut-être que je devrais descendre un petit peu la barre. Bref, je pense que l'on peut y arriver parce que vous êtes un public énorme. Et merci encore une fois de me soutenir comme vous le faites. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Skype. J'essaie d'être très actif le plus possible. En tout cas, je réponds à vos messages dès que je les lis. Pour ceux qui veulent me parler en privé, bien évidemment, suivez-moi sur ces réseaux sociaux-là. Ensuite, n'oubliez pas, bien évidemment, je le dis à chaque épisode, mais d'activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.